Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais quelle est cette religion qui exalte la douleur? Quelle est cette religion qui exalte la souffrance? Sommes-nous des masochistes, des personnes qui aiment souffrir? Pourquoi exaltons-nous la croix alors que toutes les religions et même des courants philosophiques enseignent que nous devons nous éloigner de la douleur? Pourquoi exaltons-nous la croix alors que les hédonistes, par exemple, parlent du plaisir, la recherche du plaisir pour lutter contre la douleur et atteindre la félicité, le bonheur? Pourquoi dans d'autres religions, la douleur est considérée comme une punition de ce Dieu mal qui impose la douleur? Ou alors, dans cet affront entre les deux dieux, le Dieu bon et le Dieu mauvais, il y a la bataille du Dieu mauvais qui la gagne et qui impose le mal dans le monde. Et nous exultons la croix, nous exultons la souffrance, nous exultons la torture, parce que la croix était un instrument de torture pour les Romains, les grands bandits, ceux-là qui défiaient l'Empire et ses dirigeants étaient crucifiés. Nous n'exaltons pas la croix, nous n'exaltons pas la douleur. Personne n'aime souffrir. Le Christ lui-même nous enseigne en ce soir du jeudi saint, « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, si c'est possible. Mais que se fasse ta volonté. » C'est-à-dire que nous ne sommes pas des masochistes. Personne n'aime souffrir. Personne n'aime la douleur. Personne n'aime la croix. Mais la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fête de l'amour. Mais comment l'amour peut-il être crucifié? C'est la fête de Dieu qui se fait chair et qui accepte de souffrir pour toi et pour moi. Nous fêtons l'amour. Nous fêtons celui-là qui, en acceptant la croix, l'a accepté par amour pour nous. Et donc, il nous enseigne que le grand bonheur, ce n'est pas de fuir la croix. Le grand bonheur, ce n'est pas se plaindre des croix quotidiennes. Le grand bonheur, c'est d'accepter cette croix. Mais pas accepter la croix par amour pour ce morceau de bois ou alors par amour à la douleur. Accepter la croix pour le crucifier. Accepter la croix pour celui-là qui a été crucifié par amour pour toi. Donc, un amour en retour. Comme le Seigneur est mort pour toi, alors accepte tes croix quotidiennes par amour pour lui. Il y a des croix dans nos vies qui sont des croix évitables. Le Seigneur ne nous enseigne pas que si tu es malade, alors accepte la croix de la maladie et reste couché à la maison. Non, il y a des croix évitables. La maladie, si tu es malade,
va à l'hôpital. Si tu as un problème, essaye de le résoudre. Mais il y a des croix inévitables. La maladie est déjà là. Tu es déjà parti à l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu fais après? Tu perds l'espérance. C'est une croix inévitable. Accepte donc cette croix-là par amour pour le crucifié. Accepte ta douleur par amour pour celui-là qui a donné sa vie pour toi. La douleur pour le chrétien, je ne vais pas cesser de le répéter, la douleur pour le chrétien a un sens. La croix pour nous qui croyons en Dieu a un sens. Tu vis des moments de croix, des moments de souffrance, des moments de douleur. Lève les yeux vers la croix. Nous avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui comment ceux qui étaient mordus par le serpent, en levant les yeux vers le serpent de bronze fabriqué par Moïse, étaient guéris. Tu vis des moments de croix, des moments de souffrance. Lève les yeux. Regarde le crucifié. Découvre la douleur de l'amour. Découvre la douleur de celui-là qui a donné sa vie pour toi. Découvre la douleur de celui-là qui est mort pour toi. Et quelle mort, quelle torture. C'est-à-dire, unis-toi à la croix du Seigneur. Unis-toi à la passion du Christ. Tes douleurs ont un sens, tes souffrances ont un sens, mais ces douleurs et ces souffrances, ces croix ont un sens lorsque tu t'unis à la croix de notre Seigneur. Pour toi, Seigneur, et avec toi, Seigneur. Par amour pour toi, parce que tu es mort pour moi. Mais avec toi, Seigneur, avec toi sur la croix. Si nous voyons les choses avec ce regard, le regard du crucifié, alors la croix continuera d'exister dans nos vies. Nous avons tous des croix. Certaines pèsent plus que d'autres, c'est vrai, mais nous avons tous des croix. Mais si tu portes ta croix pour le Seigneur, c'est-à-dire par amour, amour en retour, par amour pour le Seigneur et avec le Seigneur, ta croix est plus légère. Peut-être qu'elle ne va pas disparaître. Peut-être que cette maladie que tu as est une maladie qui te ronge petit à petit et qui finira par te tuer. Mais tu portes cette croix avec le Seigneur. En offrant ta croix au Seigneur, la croix de ta douleur, de ta souffrance est plus légère parce que tu la portes avec le Seigneur. Nous n'exultons pas la douleur. Nous n'exultons pas la souffrance. S'il est possible, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté s'accomplisse. Dans tes douleurs, dans tes souffrances, cherche une solution, bien sûr. Mais tandis que tu cherches la solution, lève les yeux vers la croix. Regarde celui-là qui est mort pour toi. Dis-lui, pour toi, Seigneur, j'accepte ma croix. Pour toi, Seigneur, j'accepte ma douleur. Mais avec toi, Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Aide-moi à accepter mes douleurs. C'est ainsi que nous nous unissons à la croix du Christ. C'est ainsi que nous donnons un sens à notre douleur. Mais si devant la croix nous perdons l'espérance, si devant la croix de la vie nous nous comportons comme des païens, comme des personnes sans foi, alors qui nous aidera à les porter? Qui nous aidera à affronter les croix de la vie si nous avons perdu l'espérance? Tu n'es pas seul dans tes moments de croix. Tu n'es pas seul dans tes moments d'angoisse. Tu n'es pas seul dans tes moments de douleur et de souffrance. Ouvre la porte pour que le Seigneur puisse t'aider à porter tes croix. Mais unis-toi aussi aux douleurs de la passion du Seigneur. Pour toi, Seigneur, pour toi, je porte mes croix. Pour toi, j'accepte cette maladie. Pour toi, j'accepte cette douleur et cette souffrance. Pour toi, Seigneur, je porte ma croix. Mais avec toi, Seigneur, avec toi, aide-moi. Cette croix pèse, Seigneur. Cette croix est en train de finir petit à petit avec moi. Aide-moi à porter mes croix. Je sais que tu es présent sur la croix. Je sais
que pour le chrétien, la douleur a un sens. Mais Seigneur, cette croix pèse, aide-moi à la porter. Que Dieu, dans sa passion et dans sa mort, nous aide à porter nos croix. Que nous puissions exalter le crucifié, que nous puissions exalter l'amour. Cet amour qui s'est fait chair et cet amour qui a accepté de mourir pour nous. Sainte Thérèse disait, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Alors il faut aimer le Seigneur dans tes croix. Il faut découvrir la présence du Seigneur dans tes douleurs, découvrir la présence du crucifié dans tes souffrances. Pour toi, Seigneur, avec toi, Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À jamais.